Et nous revoilà pour la finale de la Coupe de France de Splatoon. J'espère que vous avez apprécié le premier match en notre compagnie. On va tout de suite continuer avec PA à mes côtés. Salut PA, toujours là, je suis encore là. Et Robin. Et puis Emmett aux manettes du stream. Le match que nous allons suivre ensemble, on va être dans les yeux de Gabi, de BNT. Nous allons suivre BNT contre Synergie. Pendant ce temps-là, il y a d'autres matchs qui sont en train d'être joués et on est du côté du winner bracket. Du coup, on avait laissé les Rising Moon qui marchaient sur les BNT. Les Rising Moon vont peut-être rééditer le même exploit face aux Extra Lamar. Actuellement, 1-0 pour la Rising Moon contre les Extra Lamar. Du coup, les Rising Moon pour la BNT. Bon, là, on espère à tout prix que, on espère, mais est-ce que ce sera possible de refaire un match aussi intense que le match que nous avons vu précédemment, donc Clanless vs Studing Boot, qui s'est soldé par une victoire de la Clanless? Je pense car c'est deux teams qui se valent en termes de niveau. Ouais, ils se valent bien, mais ils ont une barre très haute, mais c'est normal car c'est la grande finale de la Coupe de France de Splatoon de l'année 2016. Oui, on a des teams d'un haut niveau et on a des matchs du coup intéressants. Même pour les équipes, bah oui, il y a pas que Cooldown, il n'y a pas que Rising Moon, il y a d'autres équipes en France qui méritent aussi d'être montrées et qui font des matchs et qui ont des joueurs de grande qualité. On espère en tout cas qu'on va passer un bon moment avec BNT et Synergy Team Alpha. Donc là actuellement, ils sont dans le petit salon à attendre tous ensemble. Ouais, ils attendent le lancement du match, je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'attendre, peut-être la map. Qu'elle se prépare psychologiquement à l'affrontement. Alors là c'est... Il n'y a plus le droit à l'erreur maintenant, hein. C'est du loser bracket. Ces deux équipes ont perdu leur premier match. La prochaine défaite pour eux, c'est la fin de la compétition. En effet, ça va être du coup assez tendu pour les deux équipes, surtout si on arrive dans un cas d'égalité encore, avec une manche verdict comme nous avons vu précédemment. Par contre, j'aimerais bien la confirmation si vous savez en combien de maps cela se joue. On est sur du BO5 toujours non, BO3 pardon, en loser bracket, tout à fait. On est en loser bracket, c'est du BO3, tout à fait, pardon. Ok, du BO3, donc en plus c'est extrêmement rapide. 2 manches gagnées. 2 manches gagnantes, ouais. Alors en cas de 1-1, qui arrive facilement, ça va être le stress maximum. On va apparemment commencer par du tower control, expédition risquée. On ne connaît pas encore la map. J'ai Everyone, le serveur BNT, pour qu'ils puissent suivre ce match, du coup, pour leur prévenir. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos amis là? Ils veulent pas démarrer? Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont encore vivants? Tiens, et je vais aller, et du coup, je vais suivre en parallèle Sika, ou Sorin même. On verra. Bon, en attendant, nous tenons à vous dire qu'on est ravis à eSport Bros TV de partager cette finale avec vous. Évidemment, toutes les diffusions qu'on fait ce soir seront à disposition ici sur Twitch dans nos vidéos et elles seront également postées sur YouTube. Vous pourrez les regarder encore et encore selon vos envies. Et faudrait faire un petit jingle pour... Un petit jingle. Faudrait me faire un petit jingle pour mes petites apparitions quand je dis les petits scores, genre là. Une petite cloche qui sonne. Une petite cloche comme Canal Plus là. Oui. Faudrait voir que actuellement il y a 2-0 pour la Rising Moon. Ah, Rising Moon qui avance toujours. Ouais, Rising Moon là, hyper violent. Mais en attendant, mon petit Robin, écoute, on n'a pas besoin de faire sonner une cloche parce qu'il suffit que tu parles pour entendre une cloche. Alors que vous savez, on est au cœur de l'action, hein, et au cœur de l'action, ça signifie qu'on sait tout ce qui se passe actuellement sur les terrains, et on nous annonce une pause toilette pour la Synergy Team. Voilà pourquoi nous sommes en attente. Et aussi, n'oubliez pas que si vous voulez être tenu informé de l'actualité e-sport, notamment autour de Splatoon et de nos futurs événements et diffusions, n'oubliez pas, nous sommes sur Twitter, eSport Bros TV, donc @eSport Bros TV, ce n'est pas dur à retenir, on aura tout, donc on va vous parler plein de choses et tout, enfin on a plein de petits projets, n'hésitez pas à nous suivre. On a les liens qui sont sur la chaîne Twitch juste en dessous de la vidéo, évidemment.
Vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Ah, j'adore. Voilà. Alors là, vous pouvez voir en live. C'est Gabi. Je l'adore. Qui met en grand coucou Pierre Robin. Coucou mon petit Gabi, si tu m'entends. Il me tue. Il nous faisait dire des. Sur quel BNT. Ah oui. Bah, tu fais un petit cœur à Gabi de ma part parce que je suis en train de faire autre chose. Mais tu lui fais un petit cœur à Gabi et à Yvan, le petit chouchou. Voilà, donc là, voilà, on sait plus quoi inventer pour passer le temps, mais oui, ça se lance, ça y est, enfin, le match va débuter entre BNT et Synergy Team Alpha, alors que nous sommes à la sélection des armes, PA. Eh oui, 57, 56, 55, 54. Oula, moi pas du tout, là, je suis à 49. Oui, mince. Je vais réactualiser. Je suis synchronisé avec toi, Emmett, là, actuellement. Le match va débuter. Ouais, match début. Gabi avec un calibre 2000, Yvan avec un dynamo rouleau. On va vous annoncer les autres armes dès que... Donc nous sommes sur l'entrepôt. Avec Anti, avec un gros sniper. Et il y a 3-0 pour la Rising Moon. Victoire express face aux Extra Lamar. J'ai fait ma petite cloche, voilà, je suis content. Et la Rising Moon en demi-finale. Ok, le premier demi-finaliste est connu et c'est parti, en tout cas côté BNT contre Synergy et BNT qui y va directement. Oui, ça fonce. Expédition escape sur Entrepôt. Entrepôt n'est pas une grande map, c'est assez rapide. Alors vous entendez, vous entendez en direct les commentaires en game des joueurs. La régie nous dit dans l'oreillette que c'est coupé. On ne les entend pas, c'est parfait. Et le trade ça avance côté BNT. Ouais, BNT 85. Mais la SNG n'a pas l'air de donner son dernier mot. Ils ont bien stoppé le push. 2 morts côté BNT. Aïe. Tandis que Gabi fonce. Le push a l'air d'être du coup stoppé. On va voir ce qui va se passer. Oleam s'approche. Oleam donne par Gabi. Gabi qui va devoir défendre sur la tour. Ouais, mais il y en a un qui le contourne. Attention en haut. Oui, bien sur Banana. Malheureusement arrêté par le petit très beau Kuro. Très belle action de Gabi, mais Kura était en couverture. Et mine de rien, ça avance un petit peu, là, côté Synergy Team. Ça continue à avancer, ça gagne des points. Oula, excusez-moi. Ça, c'est Robin. C'est mon téléphone qui a... Kura qui est liquidé et Gabi qui prend la tour. Gabi qui avance. Il fait de la peinture, il prépare son haut perceur, il faudrait qu'il le lance. Et il est liquidé. Il n'y a rien de pire que d'être liquidé alors qu'on vient d'avoir son spécial. Pour le moment, Synergy Team mène, mais rien n'est perdu pour BNT. En effet, car cette map est très petite. Les points avancent très vite. BNT qui attention, tente d'attaquer mais liquidé à nouveau par Banana avec son badigeonneur qui y va. Pendant ce temps-là, je me dirige vers le live de Sorin pour assister à Cooldown contre les boubous Robin. Chez nous de notre côté, il y a une attaque vraiment énorme là de Synergy. 37, 35. Ouh, ça va vite. Ils sont à plusieurs sur le stand. Ça va à 26 arrêtés, mais là ça va être très belle attaque là de Synergy avec 3 avec le bouclier. On a senti un vrai teamplay. Ouais, ils se sont tous bien accordés là, ça fait très mal. Aïe, est-ce que BNT va réussir à se sortir de ce mauvais pas? La BNT ne lâche rien. Il est pour le moment un peu coincé, il est caché. Aïe, ouh. Là, ils sont toujours à 2 sur lui. C'est une bonne maîtrise de l'espace par la Synergy Team. Ouais, Synergy qui fait mal. Il reste 2 minutes à la BNT pour s'en sortir. Quand même rejoué avec un ancien membre. Oleam Petit se fait avoir dans le dos par Gabi. Attention, le stand Gabi peu loin, qui doit sonner la charge. Là, il faut que BNT arrive à lancer une attaque et à prendre le contrôle de l'encre. Ça va être difficile. Aïe. 10 secondes avant la fin pour la cooldown. 10 secondes actuellement, du coup, Sorin qui est au centre du terrain, la cooldown qui gagne de 6 points, qui a pris le Rainmaker et c'est fini 1-0 pour la cooldown face à la Clanless.
Ici, c'est Tandis toujours que- la Synergy Team qui mène face à BNT qui a une avance confortable. Et pour le moment, BNT ne trouve pas de solution. À un tout petit peu plus à plus de 1 minute de la fin. La Regardez, BNT va devoir tout donner. la BNT est coincée hein, dans le camp, ils n'arrivent Ouais, pas à descendre, c'est pas très le très terrain. compliqué. Oh là 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 Aïe, là, aïe, ça aïe. flanque et ça tue hein, côté Synergy et ça Koura qui continue à attaquer. Alors que Koura Aïe, continue aïe, à monter sur la gauche de la carte à la rencontre des BNT. Un Snap qui est dans une position très reculée du coup à Antinea qui est très très loin de l'action. Ouais, C'est- Churo qui se fait très avoir par Gabi, joli. un mort chez les Synergy. Gabi qui prend son temps. Ah, mais Banana qui arrive à le tuer avant le mur d'or. Banana Aïe, avec aïe, son aïe. zing qui fait des kills et qui évite les Ça trackers. fait mal. Aïe, aïe, aïe. 30 secondes pour BNT pour retourner la situation. Pourquoi Il pas faut une le surprise stun un peu chez Claire. Ouais, il faut un peu chez Claire, mais alors là, il faut le full team, et là, les synergies ne se laissent vraiment pas faire. Pour l'instant, ils sont toujours en infériorité numérique, les BNT. Ah. Et à nouveau, oh là là là. Tué par Tura. Ah, 12 secondes, 11-10. Ah, ça fait très Ouais. mal. Là, on Aïe, se aïe, dirige aïe. vers une première manche gagnée par l'équipe Par les de la synergies, Synergie. ouais. Mais rien n'est joué, il reste une manche. Et le là, cross-kill pour finir. Et Ouais. Synergie a tenu face à BNT et mène pour le moment 1-0. Ouais, 1-0 pour la synergie. Donc la synergie qui se rapproche de la victoire. La BNT n'a le droit à aucune erreur. Ils ont grillé leur seul joker. S'ils perdent la prochaine, c'est fini définitivement pour eux, car nous sommes dans le loser bracket. Et Eh c'est oui. extrêmement punitif. Ils sont la pression qui monte sur les épaules des joueurs de la BNT. Vas-y Robin. J'aimerais qu'on parle du coup maintenant du match de l'ombre, c'est-à-dire celui où on n'a pas de stream actuellement, c'est Squiding Good contre la CD2. Actuellement, j'ai demandé à Vesperia et 1-0 pour la CD2 contre la Squiding Good. Ok. Qui Ok. est un match plutôt intéressant parce que les deux seeds sont quasiment à égalité. Je crois que c'est 6-7. Oui. Du coup, ça semble être aussi intéressant que votre match. On rappelle du coup également, grâce à tes coups d'œil sur les autres rencontres, que nous connaissons le premier demi-finaliste de cette compétition, de la finale de la Coupe de France. C'est Rising Moon. Et la Rising Moon qui affrontera le vainqueur du match que je suis en train actuellement de regarder via le stream de Serein, c'est-à-dire Cooldown contre Clanless. Actuellement, il y a 1-0, mais le match est très très serré. On est dans une splat zone sur Hippocamping. On va pas se mentir, on sait très bien que vous voulez aller voir Sorin, hein, vous qui regardez le stream. On va y aller, vous inquiétez Ne vous pas, inquiétez pas. c'est prévu. Le prochain match que nous vous diffuserons sera le match entre CD et Rising Moon. Si CD, bien sûr, l'emporte. La contre Clanless qui fait un Clanless. push, qui fait un très bon push. Ils sont à 59, la CD2 la CD est encore à 100, 55, 54, 50 secondes et ils sont prêts à garder longtemps à garder longtemps cet avantage. Voilà, la il faut Cooldown pas qui récupère leur zone. Il faut pas vendre la peau de l'ours, la peau de Clanless avant de l'avoir tué. C'est un peu ce que j'ai fait en annonçant le stream. Non, évidemment, hein, le match est en cours. C'est le gagnant qui ira contre Rising Moon. Mhm. Alors que du côté de chez nous, avec BNT et Synergie, nous sommes en attente pour la deuxième manche. Attends, moi je reçois des petits messages, vous êtes tous très gentils, je reçois un message de Total. C'est très gentil à vous, on est content que ça vous plaise, de vos retours. Et on espère vraiment que vous passez vous aussi un très bon moment. En tout cas, c'est vraiment le feu, des matchs très serrés. Et là, on embraye donc sur la BNT qui va jouer ce qui pourrait être leur dernière manche. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il va falloir le répéter des millions de fois parce que les pauvres, là, ils se font dominer et c'est le loser bracket. S'ils perdent, c'est la fin de la finale à quelques matchs de la consécration ultime. C'est très très serré, mais c'est la folie, c'est ça, c'est la finale, c'est Splatoon. On assiste au top level FR. Du moins dans sa grande partie, malheureusement, donc des tickets qui n'auraient pas pu être là ce soir. Dans toutes les compétitions, malheureusement, il y a des gagnants et il y a des équipes qui vont plus loin que d'autres. Il faut aussi des perdants. Ça n'enlève rien au fait que les équipes sont là ce soir et qu'elles le méritent et que on pense bien
de toute façon à n'importe quelle équipe qui joue des compétitions. Vraiment, l'important c'est de participer, c'est de passer du bon temps sur Splatoon. Il faut pas oublier ça aussi. Donc le perdant aura fait tout ce qu'il peut et il pourra être content de ses performances. Oui, enfin, je pense que toutes les équipes peuvent être fières du chemin parcouru. Évidemment. Pour atteindre quand même la finale, ça a été 5 tournois qualificatifs, il a fallu tout donner. Et c'est vraiment, ils sont au bout. C'est la consécration. Ça doit être quand même difficile pour eux de se dire, ouais, on perd à quelques matchs de la fin, mais c'est le parcours, mais même par tous les participants, enfin, et au cours de l'année, parce qu'on finit comme une sacrée année qui était très, 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 très riche au niveau de tournoi. Donc une communauté française qui est au top, qui est la 3e communauté sur Splatoon. Voilà. Ça y est, ils ont choisi leurs armes et puis cette manche-là qui risque d'être une manche décisive, qui peut l'être en tout cas, va démarrer. On est en bazooka à lotissement filament. C'est très mal parti du côté de la Cooldown. La Clanless peut égaliser car elle a repris la zone sur Hippo Camping. On est à 42 à 60 pour la Clanless. D'accord. C'est très dur pour la Cooldown. On a des games très très serrés. Ok Romain, tiens-nous au courant des avancées. Chez nous on suit Gabi qui se fait attaquer et qui se fait liquider directement par Bat qui va remonter du coup pour sécuriser le sommet des lotissements et peut-être aller sur le bazou. Ils ont -3 côté BNT. -3, là ça fait mal, les synergies sont on fire, ils vont descendre. Prennent le bazou, attention Banana, là aïe, Banana qui fait le kill. C'est le kill. La turf fine. Ça descend, le décompte descend, ça avance là. Oh, personne ne l'arrête n'arrête le bazou. Aïe. Le mur d'encre peut faire mal. Deux morts. Ils ont arrêté le bazou, mais à 20. Il a arrêté, c'est Yvan qui a dû l'arrêter. Égalisation de la Squiding Good. Merci Robin. Le bazou qui a fait quelque chose de bizarre. Mais là, il y a une attaque énorme là, 18 pour la synergie avec des boucliers. Oh là là, Kraken contre bouclier, là, un duel de feu. Et en petite liquidé par Yvan. Mais 1 mort, 3 morts pour la. Ça va être le chaos. Attention, il est arrêté juste avant à 3. Est-ce qu'il y aurait pas une déconnexion? C'est mon alerte. Et la légalisation de la Clanless face à la Cooldown. C'est serré, mais là, on a match très serré, une défense de zone qui s'est jouée. Je suis sûr que c'est une égalisation. Vérifie si c'est pas un 2-1 pour CD plutôt. Je sais pas. Faudrait que je regarde là. On en a une splat zone sur Hippo Camping qui a été jouée. Je suis en train de me renseigner. Oui, 2-1 pour CD. Très bien. Attention à la bombe là, mais là. Alors que la BNT n'arrive pas en fait à se sortir de son camp avec le bazou, ce qui est quand même très compliqué. Oui, Gabi qui essaie de trouver la lumière, qui essaie de trouver l'encre pour aider son bazou à s'en sortir. Gabi ouvre la voie. Il mène ses fidèles au paradis. Non, il est liquidé en bas. Aïe, c'est dommage. Attention à pas se faire liquider par au-dessus, c'est très dur de se positionner dans ces conditions. Il faut qu'il se recule, il laisse son oppresseur de près, il faut pas qu'il prenne le risque de le perdre. Ouais, là il faudrait qu'il le mette sur le bazou, ça ferait du bien. Très bien, il est parti, il t'a écouté, il peut liquider. Bapt qui l'a. Ouais, Bapt qui fait mal à Gabi aussi. Avec son lanceur Octaling. Bon, 3, on va pas vous mentir, c'est un score qui est très difficile à remonter, mais il faut y croire jusqu'au bout, c'est aussi ça la magie de ce jeu. Et quand on arrive à gagner un match qui était très mal barré au départ, c'est aussi un grand moment de joie, donc il faut pas perdre espoir. Gabi qui se fait encore liquider par Banana. Banana qui fait quand même très mal à la mini Splatling. C'est très dur pour BNT qui n'arrive pas à trouver la solution pour se sortir de ce mauvais pas là avec le bazou à droite. Mais BNT qui a quand même réussi à récupérer du territoire. J'ai vu quelqu'un passer derrière Gabi, je ne sais pas si elle vient de son équipe. Gabi qui est dans la tente avec Yvan à droite également dans la tente. Gabi qui doit se retrancher. Là, vous voyez, c'est très compliqué là pour qui se fait liquider par Banana. Banana il en rate pas. Ouais. Banana fait vraiment mal aussi.
Attention, ouais, un mort partout. Là, c'est serré. Il n'arrive plus à repousser. Mais il faut qu'il pousse et qu'il pousse encore plus vite s'ils veulent rattraper le retard. Tente. Ah, 2 morts. Ouais, mais en même temps, le Bazookarp est posé, très mal posé. Ah bah le Bazookarp est très dur à aller chercher, mais effectivement, mais il faut réussir à sécuriser la zone déjà et puis à être serein quand on va le chercher. Voilà, on est obligé de procéder comme ça. Ils vont vouloir pousser par la droite apparemment. Il faut qu'il envoie ça au perceur. Oui, ça va peut-être les aider à avancer. Non, il faut faire le kill sur le rouleau. Ah non, non, là, moins 2 côté BNT, moins 2, ça va être très dur. Ça va être très difficile. Aïe. Le Bazou était tout seul, il a pas pu s'en sortir. Une trentaine de secondes. Ça va être très compliqué pour les BNT. Les BNT qui risquent de s'écrouler dans leur rêve, malheureusement pour eux. Aïe. Allez, attaqué par 2. Oui, Lantua, attention le deuxième. Va-t-il tuer le deuxième? Pas arrivant. Là, mais il faut qu'ils foncent sur le Bazou, il faut la prolongation à tout prix. Ils ont un avantage de 2, la BNT, ils ont pas réussi à le prendre parce qu'en fait ils sont trop occupés à essayer de tuer, de liquider les adversaires, alors que c'est l'objectif qui compte. On est à 10 secondes de la fin. Non, c'est cuit pour eux. Il faut la le Bazou. Attention, ils ont le Bazou pour la dernière attaque. Attention, c'est maintenant ou jamais. Eh non! C'est perdu. La BNT qui la compétition de cette finale de la Coupe de France 2016. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est dommage, mais la BNT qui peut être très fière de son parcours, car la BNT, ça fait une année 2016 où elle a quand même été dans le top de la compétition française. C'est quand même vraiment, ils peuvent être fiers, très fiers d'eux. Ils ont quand même fait une sacrée montée. Non, ils ont bien joué. BNT nous quitte ce soir, mais nous espérons les revoir dans les prochaines compétitions. Ce qui fait qu'on va se retrouver du coup avec Synergie Team Alpha qui part au deuxième tour du loser bracket, donc les perdants. Et oui, pendant ce temps-là, on a une victoire. Là, oui, j'ai une notification pour la victoire de la Squiding Good 2-1 contre la Cooldown 2. C'est aussi terminé pour la Cooldown 2. On est désolé de ne pas les avoir mis en stream. Ils auront leur chance plus tard. Des compétitions, il y en aura encore plein. Ouais. C'est dommage, en même temps Tupa n'a pas prévu de stream et du coup encore une nouvelle équipe qui nous quitte. Il ne reste plus que 6 équipes qui peuvent prétendre à ce titre de champion de France. Il est 21h44, dans un peu moins de 2 heures on sera fixé. Alors au niveau des matchs, on a actuellement Cooldown 1 contre Clanness qui est en cours et peut-être sur le point de se terminer. On a déjà des matchs qui sont connus côté loser bracket. On va avoir les Extra Lamar qui vont jouer contre Squiding Good du coup. Et Synergy Team Alpha jouera contre le perdant de Cooldown 1 contre Clanness. Et puis j'aimerais, tant qu'on parle du challenge, j'aimerais vous inciter vous à voter au-dessus du challenge pour les paris. C'est toujours sympa de voir ce que la commu pense de qui va gagner ou pas. Ça peut aussi nous conforter sur l'idée de regarder un stream du coup, parce que on regarde les streams les plus serrés. Si on fait un petit point là-dessus, Robin, il me semble que CD1 est donné gagnant par la majorité des gens qui ont tenté de deviner les résultats. Oui, c'est la folie Splatoon veut que tout peut arriver. Bien sûr, tout peut arriver. On a quelques personnes qui ont voté Rising Moon, apparemment. Après la CD1 a montré un peu ses faiblesses. Elle a perdu la dernière manche face à la Clanless, une manche plutôt solide. Là, je vois actuellement Sorin qui meurt contre un tracker de Sika. Tout peut arriver dans ce match-là, même si la CD1 a actuellement une très belle avance. Il ne leur reste plus que 19 avant de mettre leur KO avec leur tour, tandis que la Clanless, eux, il leur reste 90 à faire. Du coup, la CD1 est quasiment en finale, sauf grosse erreur. On va voir ça et on aura l'occasion de toute façon de suivre sans doute ce prochain match, si c'est bien lui, ensemble. Je vous propose de marquer du coup une petite page de pause et on revient tout de suite avec un grand match. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas de suspense, on peut laisser une pause. Oui, je pense aussi. On vous dit à tout à l'heure et restez là et ramenez tous vos potes. Ça va être génial. Ouais, ramenez tout le monde, il faut qu'on fasse du bruit. À toutes. Je veux que la commu Splatoon fasse du bruit ce soir. Allez, à toutes.